Le secteur de la coiffure pour dames autrefois dévolu aux femmes est de plus en plus investi par les hommes. Notre entrepreneur de ce jour a une marque très bien déposée pour son savoir-faire et son professionnalisme. Bien connu de tous, son passé sous son ciseau et sa tondeuse des stars de télé ivoirienne. Justement, Abidjan, il fait partie de l'un des meilleurs. Santos, son nom de coiffeur à l'état civil, Loi Pascal, avec le nous déplierons un parcours atypique. Votre entrepreneur de ce jour, justement, vous ouvre grandement les portes. Soyez les bienvenus. Santos la star. Ouais. Comment tu vas? Ouais, c'est Un plaisir. ouais. Alors, dis-nous, c'est quoi la coiffure déjà que tu entends de faire? Ouais, c'est les franges bouclées, non? France bouquet bouquet. On imagine bien que la cliente elle est parfaitement satisfaite. Hein? Ouais. Voilà. Super. Dis-nous, tu es ouvert à quelle heure aujourd'hui? À 9h. 9h. Et puis tu fermes à quelle heure? Je ferme à 22h. Ah bon, hein? Ouais. Donc le chef même au four et au moulin là. Pas de sel. C'est un plaisir en tout cas. Et bien on a constaté que le salon ne désemplit pas, il y a toujours du monde, hein, de l'affluence, c'est toujours comme ça? Ouais, c'est toujours comme ça. D'accord. Et même pendant les fêtes, hein? Ah, pendant les fêtes, c'est un autre. Ah, c'est la cata même, hein, c'est gâté ici. C'est ça. D'accord, super. Alors avant elle, on a vu que tu as coiffé une autre dame avec une couleur blonde, c'est bien, le Oui. blonde avec les franges. C'était quoi le nom de la C'est coiffure? une frange normale. Ah, C'est une frange normale. d'accord. Mais où tu as appris à faire tout ça? Non, je n'ai pas appris. Sérieux? Depuis tout petit, je n'ai pas appris. Donc en fait, c'est venu comme ça, c'est un don, on va dire ça comme ça. Ouais. Super. Bon, tout à l'heure, on va se retrouver quelque part autour pour échanger. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va te laisser travailler. Aujourd'hui, il y a tellement de clientes, donc on va te laisser le temps de les recevoir proprement. Et puis voilà, on va se retrouver pour mieux en parler. Y a Et puis pas- figurez-vous, hein, son parcours est assez atypique. Hein. Donc depuis le bas âge, il avait commencé à traiter sa maman. Ouais. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà, on en saura plus justement dans le déroulé de cette émission. Comme vous avez pu le constater, Santos aujourd'hui est vraiment occupé. Ce qu'on va faire, on va le recevoir justement dans le déroulé de cette émission pour mieux échanger. Comme je l'ai dit, il a un parcours atypique et ça sera intéressant hein, pour vous de découvrir ce parcours-là, par où il est passé pour arriver où il est présentement et comment il a fait pour avoir hein, justement ce savoir-faire. On se retrouve justement dans le courant de cette émission et puis voilà, à tout à l'heure. Alors, dans un tout autre contexte, nous sommes toujours avec Santos la star, le coiffeur des coiffeurs à l'international, on va dire ça comme ça. Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Et on va causer, hein, donc sois relax, quoi. Ouais, tranquillement. Alors, la coiffure, comment pas la coiffure hein, tu t'es frotté en fait au domaine, tout petit, Oui. tu as commencé à natter maman. Alors, explique-nous un peu comment c'est passé dans le temps. Ah ouais, Ah ouais, ouais. Il y a beaucoup à dire, hein. ouais. Dis-nous tout. Non, il n'y a rien de grave. Et j'ai commencé ça en faisant les petites nattes, c'était des mamans. Au début, maman n'a pas considéré au fait. Mais quand je fais qu'elle sort, les gens lui demandent « Ah, ta coiffure est jolie, qui a fait ?» Elle, c'est mon enfant. Il vient là-bas, il va faire la même chose. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, les gens venaient, et puis c'est parti. Mais à cette époque, tu avais quel âge? Ouais, je peux dire, j'avais au moins 12 ans comme ça. C'est tout, hein. J'avais 12 ans. Et puis tout de suite, quand tu as commencé à lui faire les nattes, elle n'avait pas refuté, elle acceptait en fait que Oui, elle accepte, vu qu'elle a un seul enfant. Donc, souvent, gratter ses cheveux, faire son petit shampoing. Bon, elle était contente. Je fais le même. Et puis après, tu envoyais des clients. Hein. Donc Oui, oui. après, tu commercialisais, donc tu gagnais quand même tes petits jetons. Hein. Oui, oui. Et la clientèle, on va dire le voisinage, appréciait bien. Oui. Mais papa, comment il a reçu en fait ça? Moi, lui, c'est un déjà, mais lui, il n'aime pas les trucs comme ça. Mais lui a dit que moi, je suis en train de rêver avec mon truc, ça vient en son. Donc, il ne peut pas laisser moi, mais il ne sait pas pourquoi il est sûr comme ça.
vu que je ne fais pas exprès, tel modèle sort. Moi, il dort, ça vient en son. Le matin, j'applique. Ah bon, hein? Ça prend. Donc, ce n'est pas de ma faute, papa. Donc, c'est un don. Au début, c'était vraiment difficile, mais après, il s'est calmé et puis il va voir. Voilà, c'est un peu ça. Alors, donc, on te dit les condoléances parce que papa n'est plus. Ouais. Est-ce que dans le temps, à quel moment il a commencé à accepter ton métier? Ouais. Quand tu as commencé à t'en sortir ou bien? Non, papa avait vu que je ne demandais rien à la maison. J'étais dans mon petit coin. Il me voyait un peu propre, il voit que les trucs avancent. Donc, quand il vient souvent, moi-même là, ah, papa, tiens ça pour boire l'eau. Donc, il dit, mais attends, l'enfant là, il est dans quoi même? Il dit, mes frères n'ont qu'à pas à l'école. Moi là, je suis une star, je suis un coiffeur. Donc, je m'arrête là. Et c'est comme ça, papa me voyait flou quand même. Papa m'a toujours vu flou. Il te voyait flou. Oui, genre, il s'est dit que mon affaire là n'est pas claire. Comment coiffure peut nourrir un homme? Avant, il ne pensait pas même à ce que, voilà. Maintenant, après, il accepte. Mais sans tu sais que nous sommes en Afrique, et même précisément en Côte d'Ivoire, où lorsqu'on voit un homme faire les coiffures d'âme, on se dit, il est un peu woubi, quoi. Est-ce que tu n'as pas vécu, en fait, ces préjugés-là? Tout ça, les gens disent, mais bon. Tu n'as pas efféminé. Moi, ils disent, vois quelque chose. Si tu sais que c'est woubi, viens et vois quelque chose. En griffe, ça parenthèse. Et vois quelque chose. D'accord. Voilà. Donc, tu commences, tu poursuis ton parcours, clopé. Comment ça s'est passé après? Quand papa a accepté la suite, c'était... Ouais, j'étais content et vraiment, je voulais que papa soit fier de moi. Parce que ce que les gens disent là, je ne voulais pas que ça réussisse pour lui. Donc, je me suis vraiment donné. En tout cas, je me suis donné à fond. Souvent, il travaille, on ne me paye pas. Souvent même... Ça veut dire que tu as travaillé pour plusieurs personnes. Je travaille dans plusieurs salons. Souvent, ils travaillent, on ne me paye pas. Je suis là comme ça. Mais quand les clients viennent, celles que je crois seulement, là, elles me donnent quelque chose. Donc, j'arrive avec mon petit économie et fais mes ventes de produits de cheveux. Ah, tu vendais des produits de cheveux, tout ça? On joue des repos et sorciers à Gamay. C'est tous les grands marchés là. Ça, il met ça sur moi maintenant. Que lundi, il vient au travail. Et il me défend un peu. Mais tu travailles pour des personnes qui ne te payent pas. Qu'est-ce que tu te dis? Je viens pour apprendre, donc... C'est pas faux qu'on ne me paye pas. Ah oui? D'accord. Tu t'es pas dit que, voilà, je vais apprendre, donc je me fais à l'idée qu'on ne me paye pas. Les choses là, ça vient au fur et à mesure. Une fois que tu es prêt, que tu montes là, tu ne causes pas, on te paye. Tu ne causes pas. Tous les moments qu'on est grand salon là, ils ont peur de quoi faire. Ils savent il y a quoi dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu ne peux pas me payer assez. Dis-nous tout, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est moi qui fais le salon. Mais si tu ne me payes pas, qu'est-ce que moi je fais? Il fait quoi? D'accord. Il a fait au moins 10 ans, 5 ans, 7 ans, vous ne me payez pas. Il ne me plaint pas. Maintenant que tu reconnais mon talent, donc il faut me payer. Il faut me payer à faire ton job. Donc, on précise que 10 ans, en train de travailler pour des gens, et sur les 10 années, tu n'as pas reçu de salaire, c'est ça? Tu n'as rien reçu. Ou à quel moment elles ont commencé à te payer ou ils ont commencé à te payer? Bon, pas vraiment, parce que moi, j'avais un bossman qui était au marché là. Lui m'a dit quoi? Il va me former bien, mais lui n'a pas l'argent pour lui donner. Donc, il était là, il travaille. Un peu. Ce sont les clients qui me donnaient les petits jetons. Quand ils coiffent, puis que ça la plaît, bon. Elle peut même me donner des 10 000, 15 000. Wow. Il y a d'autres qui sont vraiment gentils. Il y a beaucoup qui sont gentils quand même. Santos, avant d'aborder un autre pan de ton histoire, on va parler des songes. C'est dit que tu dors, Dieu te révèle. Oui. Comment ça se passe précisément? Explique. Bon, Mais toi, tu ne comprends pas même l'affaire. Non, il comprend un peu parce que souvent, quand il voit une coiffure que vraiment, il veut reproduire, il met ça en prière. D'accord. Il met ça en prière, même sincère prière. Et puis ça vient. Puis ça vient, même si... Dans le songe. Oui, ça vient, comment il faut poser, comment il faut placer les mèches, comment il faut tailler, comment il faut lisser, comment il faut faire. Donc ça vient en détail, tous les détails là. Une fois que c'est enregistré là, le matin, j'applique en même temps. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, singulièrement YouTube, où les gens vont se faire former justement suivant les tutos. Toi, tu ne fais pas ça? Moi, suivre les tutos. Moi, je n'ai pas besoin. Waouh. J'ai pas besoin. C'est un don. Hein, je vais prier, puis ça va venir comme ça a commencé. Là. On a commencé là. On laisse pas. D'accord. Alors, étant difficile en Côte d'Ivoire, tu décides d'aller au Maroc. Ouais.
un tremplin pour l'Espagne, Ouais. où tu as rencontré des difficultés. On en pourrait finir. On va expliquer ça un peu aux téléspectateurs. C'est en quelle année déjà tu décides d'aller au Maroc? Bon, il peut dire 4 ans, 5 ans en arrière comme ça. Parce que ça, c'est le mauvais souvenir. Il ne pas me rappeler. Oui, tu vas te rappeler aujourd'hui parce qu'on va en parler. Non, il ne pas me rappeler de ça. Il peut D'accord. dire 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Ouais. Mhm. Moi, il y a mon ami qui est là-bas, qui m'appelle. Ah, sans toi, tu as vraiment un bon talent. Et vraiment, si tu viens au Maroc, au fur et à mesure, tu peux te développer pour pouvoir traverser. Et comme c'est un bon ami, moi, j'accepte. Il dit, OK, il y a fort bro, il vient. Il vient. Il lui a d'abord envoyé 1,5 million. Lui, il devrait mettre 1,5 million dessus. On va prendre nos magasins. Vu que lui aussi, c'est un tatoueur. D'accord. On allait se mettre ensemble. Il arrive à l'aéroport, il appelle le gars, il ne décroche pas. L'aéroport de Maroc, oui. Il appelle, il ne décroche pas. Mais quand il y a Dieu dans ton affaire, là, ça ne ment pas. Dans le vol dans lequel nous étions dedans, il y avait une cliente qui était là, mais elle était derrière moi. Oui, je ne l'ai pas vue. On est descendu, elle m'a appelé. Ah, Santo, tu es venu faire quoi? Je dis, je suis venu derrière mon ami. Il m'a demandé le nom. Quand il a dit le nom, il dit, là, il n'est pas bon. Hein. D'accord. Ah bon, hein? C'est elle qui m'a aidé. Maintenant, on est rentré au Maroc. J'ai commencé à poster sur le gars, et puis le gars est venu me chercher. Mais ça n'a pas été de toute façon. L'argent même que j'ai envoyé, il a bouffé. Et puis, maison même, on dormait dedans là. Dans une semaine, on a sorti, il m'a laissé dedans pour sortir. Ils sont venus me mettre au dehors comme ça. Et après, tu t'es retrouvé où? Ah, je me suis retrouvé dans la rue. Waouh. Mais j'ai cherché un marché où on pouvait trouver les noirs. D'accord. C'est comme ça que je me suis rendu là-bas. Il y avait un salon. Il a demandé, il a montré un peu ma page. Le gars, lui, m'a pris. C'est comme ça. Donc, tu as travaillé pour lui, hein? Nous, on a travaillé ensemble. D'accord. Moi, ils sont boss. Pourquoi moi, je travaille pour lui? D'accord. Précision de taille. J'ai commencé à l'aider. Il a vu que vraiment, il avait besoin de ça. Donc, un peu. Mon ami, maintenant, il passe derrière moi. Comme j'ai commencé à l'encaisser, il passe derrière moi, il envoie les vagabonds maintenant derrière moi. Pour venir prendre mon passeport. Waouh. Ces amis-là, qu'il a envoyés, là, ils sont devenus mes amis. En tout cas, on a une grâce particulière. de ceux qui se sont passés. Donc, après, vous lancez sur le chemin de l'Espagne. Comment ça se passe au niveau de la Méditerranée? Là-bas, là encore, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est ça seulement que j'ai regretté dans ma vie. Ah bon, hein? Et je déconseille ça à tous les jeunes. Si tu veux voyager, il faut prendre la voie légale. Sinon, c'est pas bon. Après le bateau, faut un bateau comme ça. Pour monter même là, tu penses que c'est au VIP quoi. Pour monter, c'est pas là. D'accord. Votre est rempli, il y a sous-sage. Tu as fait comment? Tu n'as pas le choix. Si tu descends, toi, tu as resté dans la forêt, tu as resté dans Tanger, tu es obligé. On a décollé. Quoi, Dieu est dans notre affaire. Le jour là, l'eau là était calme. Quand l'eau là est calme, il n'y a pas de bruit. Justement. Quand l'eau là est calme, il n'y a pas de bruit. On est parti justement, on veut rentrer. Et il y a les gars qui sont sortis, on dit que nous, on ne peut pas rentrer. Ouais, au niveau de la frontière, en fait. On a dû se retourner encore. Et Et un gars même là, ils l'ont tiré parmi nous, ils l'ont jeté dans l'eau là même. C'est là même. Ils sont peut-être en fait à... Oui, il n'est pas prêt, il dégame, il parle les paroles bêtes. Ben après, oui, parce qu'avec tout ce parcours, il s'est dit, bon, je viens d'arriver, enfin, je suis à quelques mètres là. Et moi, il me suis retourné encore à Tanger. C'est ça, il y a le chef là, il m'a vu, il dit, non, toi, avec tout ce que tu as là, tu ne dois pas rester ici. Mais il a cherché à me faire sortir ici la grande voie. La grande voie aussi là. On peut te prendre, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas où on t'amène. C'est ça, justement. Mais les gars, en tout cas, jusqu'à présent, nous sommes en contact. Ce sont mes bons gars. Et si c'était à refaire? Comment? Si c'était à refaire. Refaire quoi? C'est fini. Dans une autre vie, même, tu ne ferais plus. J'allais faire comment? J'allais faire comment? Imagine-toi, je me retrouve dans une autre ville. Si ce n'est pas Casa encore. Donc, tu retournes à Casa. Tu reprends le travail. Il reprend le travail. Et à quel moment tu reviens? Tu reviens en Côte d'Ivoire. Et comment tu as procédé d'ailleurs? Bon, j'ai pris mon téléphone. Il y a les pages qui sont là-bas. J'ai commencé à poster. Vu que moi, il y a beaucoup de vidéos. Moi, ce sont mes vidéos qui sont mes preuves. Dans n'importe quel monde que je me retrouve, quand il y a les réseaux sociaux, ils attaquent en même temps. Quand j'ai posté, il y a les clients d'Abidjan. Hey, Santos, bonne arrivée, tu es où? Ça s'est engendré, quoi. Les gens m'appellent, ils bougent.
Je ne connais pas aussi la ville. Dieu a fait que je suis tombé sur un bon petit qui me prenait, fait les va-et-vient, m'a aidé dans les courses et tout et tout. Maintenant, mon retour, là, il y a pénalité. Il a fallu qu'il y ait pénalité. Ben, tout ça, là, en tout cas... Donc, tu arrives en Côte d'Ivoire juste après la crise de coronavirus. Oui, dès que je rentre, un mois après, il y a coronavirus qui arrive, où je n'ai même pas d'argent, je n'ai encore rien. Mais comment tu fais pour rebondir, hein, pour te refaire? Je fais un big up à ma femme qui a vraiment cherché pour moi. Avec on la salue au passage. Hein. Elle a bébé, sciencé, tu connais, non? Elle connaît. Tu connais, non? Bébé Mariam, tu connais, non? Ouais. Voilà. Elle a sciencé, hein? Non, elle a sciencé. D'accord, qu'est-ce qu'elle a fait précisément? Ouais, elle a cherché, ils sont venus me chercher à l'aéroport, tout ça. Mais quand tu partais, elle savait? Elle savait? D'accord. Mais est-ce que les parents savaient que tu partais à l'aventure? Moi, mes parents ne savaient pas. Ah, tu t'es jeté comme ça en fait. Oui, mais je ne suis pas jeté. C'est-à-dire que quand je voulais les surprendre. Moi, je voulais les faire surprise. C'est comme ça que je voulais procéder. Maintenant, tu arrives, tu as rencontré ces problèmes-là. Est-ce qu'ils sont informés? Non, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Jusqu'à quand tu reviens, c'est là que tu leur dis que... Je n'ai pas encore expliqué ça à quelqu'un. Ouais. Ça, c'est pour moi seul. C'est parce que nous sommes là que ouais, il faut vraiment qu'on en parle. Là. Quand les gens ont parlé, ils disent non, ça s'est bien passé. Bon, il n'y a rien. Il a gardé ça pour moi, quoi. Ouais. Donc, tu reviens, ta femme t'aide à te reconstruire. Oui, je suis venu. Ma femme était là. C'est tout nous, l'argent est pris pour partir. Il n'y a rien. Donc, comment on fait maintenant? Il y a son frère qui était là, il y a sa maman, ses soeurs. En tout cas, ils m'ont soutenu énormément. Ils m'ont soutenu. Un temps, ils ont vu que ça n'allait pas. Et puis, ils m'ont demandé, Santos, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je vais toujours continuer dans le salon. Ils m'ont donné 1,5 million. Wow. Quand tu viens d'arriver, il faut prendre ta fête de base. That's about $20. Mais bien avant ça, on n'oublie pas que lorsque tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu étais dans un état dépressif où l'expérience t'avait affecté. Tu ne te retrouvais pas vraiment? Non, il ne travaillait même plus, il était découragé. Il dit, c'est bon, je vais me reposer. Il mange, je dors. Si à coup de coup, il boit. Si à cigarette, il fume, c'est tout. Il ne voulait rien encore. Je suis fatigué. Ouais. C'est après 3 mois que ma femme est venue avec ses soeurs et puis ils ont fait le mouvement. J'ai pris un studio. J'ai pris un studio dans Terminus. Maison est dans le bâtiment en haut. J'ai fait mon salon dedans. D'accord. C'est là. L'argent est mis là-bas. Là. Ça n'a pas pris, le salon n'a pas pris. Là, elle restait, puis crédit est resté sur ma tête. C'est quoi, il n'y avait pas de clientes? Ah bon, comme c'était à l'étage et tout, quand le client va venir, comme elle va monter, les gens sont bizarres, vraiment. Okay. Un jour, il y a une femme qui est venue, elle voulait se coiffer. Quand elle est arrivée, lui, elle n'a qu'à monter. Son mari dit que sa femme ne monte pas. Donc, elle est retournée. Ils sont retournés. Wow. Et vu que c'est vraiment bizarre, je suis resté là, il n'arrivait même plus à payer. Il a vu que le crédit va monter sur ma tête. Il a dit, bon, Joe, bébé, allons chercher nos petits chicots quelque part là-bas. On va se défendre. C'est comme ça, on se retrouve dans le nouveau Chila encore. Dans Jorubité, marché qui est tout près là. Voilà. C'est là-bas, je me suis retrouvé. Mais à quel moment tu ouvres le salon de Hongrie? Le salon d'Hongrie? Oui. Terminus 4. Il était ici même, dans mon petit coin de Batinin-Cro, tu vois? Oui, effectivement. C'est là que j'étais et puis j'ai publié toujours sur TikTok. C'est là que Ozoa de Gagnoua m'a appelé. Il ne savait même pas que c'était elle. Et elle m'a dit, Santos, tu veux coiffer à combien? À ce moment, il coiffait à 7 000 mains devant les mèches. Elle dit, si toi, tu es un bon coiffeur, puis tu es moins chez moi. Et le moment, il me cherche. Sinon, si c'est talent-là, ça est là. Elle dit, bon, viens. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, Santos, si tu me coiffes bien, je vais publier et bien parler de toi. Mais si tu as raté ma coiffure, il y a éteint ta carrière. Parce qu'il a mal parlé de toi et puis tu n'as plus coiffé. Ok. Il dit, hein, ça c'est un défi. Hein. C'est comme ça qu'elle fait sa petite coupe, ça après elle a aimé, elle a partagé. Et puis elle m'a promis que je vais toujours coiffer. Même quand je vais avoir mes 90 ans, 100 ans, les gens vont tuer imam. Depuis lors, jusqu'à on dit, je travaille tous les jours. Ouais. Parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs stars de télé, comme je l'ai dit. Ça, les Lolo sont venus. Lolo Beauté, la Fausse des Dents. Karina Steele également. Tu as vu récemment avec... Et son ex. Chacun a mis une place avec. Après, tout le monde connaît Santos à Abidjan. Donc, même dans les rues, on en parle. Ce qui veut dire que tu ne te démarques pas ton talent, ton savoir-faire et autres. Alors, Santos, dis-nous tes projets à court terme actuellement, c'est quoi? Ouais. Il y a un bon projet quand même.
Un très, très bon projet qui est en téléchargement. Ouais. Mais je ne vais pas... Oui, non, je ne vais pas les exposer ici. Hein. Ouais, ça serait une surprise. C'est que moi, il me casse. Bah. Oui, effectivement. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, le bim. Ah, bim, dans le dos. Super. Voilà. Alors, ce qu'on voit avec certains coiffeurs, c'est qu'ils ont plusieurs références. C'est-à-dire, il y a plusieurs salons de part et d'autre dans toutes les communes d'Abidjan. Mais toi, tu t'es centré que sur un seul salon de coiffure. Pourquoi? Oui. Bon, c'est comme chacun son destin. Chacun ça. Sinon, il y a beaucoup de torognés dedans. Ah bon, hein? Beaucoup de torognés. D'accord. Torognés, c'est quoi? C'est-à-dire, tu veux montrer que c'est toi, tu es fort. Mais toi-même, quand tu es couché, tu sais que nous, on est là. Tu ne dois pas faire ça. Souvent, il faut laisser aussi les autres. Chacun doit manger un peu. C'est ça. Il y a d'autres, tellement ils sont gourmands, ils veulent fermer. Et c'est ça, moi, je déplore. Moi, je suis engrais ici. Je reste ici. Je ne gagne rien en partant ouvrir un autre salon à Koumassi. Je peux faire, si elle trouve, c'est 2 coins. Mais 3, 4, tout ça, c'est qu'on moi, je vais laisser d'autres personnes, en fait. Je vais laisser aussi d'autres personnes se débrouiller, vu que la vie est chère. Si toi, tu es faible, les autres vont faire comme ça. Et après, chez toi, en fait, il y a certaines clientes qui quittent très loin. Lorsqu'on conversait, toi et moi, Bondoukou, il y a une qui a quitté Bondoukou, il y a d'autres également qui quittent quelques villes. Même aux États-Unis. Je vois. Oui. Donc, en fait, tu as le marché, en fait, assez répandu, hein, donc il n'y a rien à craindre. Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, tu t'es dit qu'un jour, hein, je vais tout arrêter parce que c'est difficile? Ah oui, mais un homme ne recule pas quand même. Mais un homme a des émotions, il a des sentiments quand même. Oui, un homme ne recule pas. Et ça, là, c'est laisser faire quoi encore? Il n'y a pas de diplôme. Nous, là, c'est la rue qui est pour nous. Et le job. C'est-à-dire que tu travailles bien pour ton pays. Tu travailles bien pour représenter l'Afrique. C'est-à-dire c'est maintenant, les gens négligent, mais où nous, on veut envoyer la coiffure, c'est au-delà. On veut monter à ça. Je me vois en train de coiffer la femme des présidents. Ouais, ça m'a vu bien. Les grandes dames. Bon, est-ce que là, moi, il peut arrêter? Arrêter quoi? Pas du tout. Voilà, c'est un peu ça. Mais ce qui est bon avec toi, c'est que tu as formé certaines personnes, des petits, comme tu le dis en griffe, qui font également le travail très bien. Oui, il y a mon petit, il y a mon fils Zozo qui est là. C'est un bon petit qui maîtrise aussi. Hein. Il chie bien. Et parce qu'on va aller loin quand même. Alors, Santos, déjà, on a pratiquement terminé l'émission. Hein, mais quand tu te projettes voilà, dans l'avenir, tu comptes rester définitivement en Côte d'Ivoire ou aller à l'international, continuer ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Seulement d'abord, j'aime bien la Côte d'Ivoire, mais on va faire le va-et-vient. Oui. On va faire le tour. C'est à cause de ça que je voulais dire qu'il y a même moins qui sont en télécharge. C'est ça, sûr. Hein. On va faire le tour. Où on va, on vient les matériels, on vient les produits. On va faire beaucoup de choses. Ça ne va pas s'arrêter qu'à la coiffure. Mais on ne va pas aussi laisser la coiffure. En principe, également, tu fais du make-up. Oui. Les tatouages, j'ai vu ta part. Ah bon. Tu n'es pas spécialisé en quoi? Là, je ne fais pas, c'est mon petit équipe. Moi, je fais la coiffure, make-up, fossile. Ouais, fossile, hein. Et puis également les tatouages des femmes, là, sur les sourcils, tout ça. D'accord. Alors, Santos, on a terminé, mais on veut de toi des conseils pour ces jeunes Africains-là qui quittent leur pays, se lancer dans la Méditerranée, dans l'intention d'aller en Europe, qui malheureusement perdent la vie. Tu vas leur donner d'abord un conseil à ceux-là. Et puis ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent baisser les bras parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de clientèle. Tu vas regarder la caméra et puis donner des conseils. Ah, ok. Big up à la jeunesse. Voilà, vous voyez un peu, non? Restons chez nous. Vous voyez, ne vous jetez pas. Si tu veux voyager là, tu travailles, tu crées ton entreprise. Tu payes tes impôts. Tu es en règle. Quand tu veux voyager là, on te donne visa à la fois aller. Sûr. Si tu donnes 2 mois, tu fais 1 mois, 2 semaines, tu reviens. Tu as resté dans ça, on peut te donner 10 ans. Ça ne sert à rien de se presser. Et même si tu passes sur la mer pour partir, arriver là-bas, ton cas devient encore 2 fois plus grave. Tu n'as pas de papier. Tu ne peux pas travailler, tu vas travailler tout dans le noir là-bas.
Il y a beaucoup de nos frères qui sont là-bas, ils savent. Ils ne veulent pas nous dire la vérité, mais nous, on est ici, nous, on sait. Il faut savoir partir. Nous, comme cela, nous, on peut voyager. Si on a un savoir-faire. Mais tu peux, c'est pas si l'Europe là-bas, tu vas aller apprendre. Tu vas apprendre quoi? Ou tu vas aller vendre à bien, quoi? Si tu es un bon mécanicien, ben, tu es développé, tu payes les trucs. Il faut dans les normes avant de voyager quand même. Qu'est-ce qu'il peut dire à la jeunesse? Et puis les conseils aux entrepreneurs, hein, les jeunes entrepreneurs. Ils n'ont qu'à aller doucement, doucement. Doucement comment? Oui, on ne baisse pas les bras. Ouais. Il y a les moments difficiles. Moi, souvent, même là, je suis là comme ça, là. Je ne sais pas comment il paye mes factures. Ouais. Tout dernièrement, là, avant de dire en janvier, oui, avant de dire en janvier, mois de décembre, c'était un peu dur chez moi. Il y a 3 de mes employés qui m'ont lâché. Il y a lui-même que j'ai formé, ça fait plus de 10 ans. Imagine-toi, il s'élève quand il s'en va. Wow. Il y a les filles même qui les prix comme ça, il les apprend, il les paye. Ils sont partis. Wow. Bon, j'étais un peu découragé, mais bon. Ah, c'est bien, le monde de l'entrepreneuriat. Il faut croire en Dieu, il faut prier. Et puis, il faut être concentré. Surtout. Parce que souvent, il y a d'autres là, quand ça va là, ils oublient que demain, ça peut être lent. Comme ça va, on dit, quand ça commence, c'est pas bon. Ouais. C'est-à-dire, tu travailles, tu as gagné un peu au lit, tu cales aussi pour demain, parce qu'on ne sait jamais. C'est ça. Si c'est chaud, tu mets ta main, tu gères. Pour entreprendre à moi, en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit que c'est facile. Parce que moi-même, je viens de commencer là. Il lit l'heure dedans. Donc là, tout le monde va lire l'heure. On va avancer. Après un total de 15 ans, c'est pas petit. Santos, l'international, coiffeur de renom dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, qui nous a permis de découvrir un parcours atypique, un parcours justement qui fera du bien à tous ces entrepreneurs qui sont en voie de lâcher prise. C'est pas justement facile, donc il faut s'armer de courage pour y arriver. Santos, on te souhaite très bon vent dans la suite de ta carrière. Et puis, pour le BIM, hein, je sais qu'on sera là-bas. Merci. Non, t'inquiète, non, ça vient. La Côte d'Ivoire parlera de toi. C'est l'Afrique. Oui, l'Afrique, en fait. C'est quand je vais finir mon nouveau nom là, c'est africain. Ah, ça sera plus Santos. Non, il y a Mais dans ta côté avec Santos, tu veux changer. Aïe, Santos, l'Africain. On dit il est monté. Quand on monte là, le nom doit monter. Doit monter. Oui. D'accord. On est passé en fait de découvrir ça. Alors Santos, merci bien. Merci. Et puis comme je l'ai dit, il y a une bonne suite. Et puis tous les doigts ou quoi. Merci. Dans ton ciel. Merci, merci. Je gère. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui suivent l'émission. Ouais. Restez concentrés. Ça vient dans le dos. J'aime bien ça. Ça vient dans le dos. Alors c'est avec ce dire que nous allons fermer cette émission. Porte entrepreneur de ce jour, c'est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission avec Santos, l'international ivoirien, on va dire ça comme ça. Portez-vous bien et puis surtout, merci de rester toujours connecté sur Saban TV. Bye bye.